bonjour dans notre émission Et nous, dans le canal K-Web TV, qui est faite pour celui qui veut s'exprimer par rapport à son domaine d'activité, qu'il soit gérant, gérante, dirigeant, dirigeante, d'une entreprise, d'une association, et j'ai vu la vôtre sur Facebook. Je me suis intéressé, j'ai été voir votre site, qui est très très bien fait même, très accueillant, très explicite. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je l'invite. Et nous voilà maintenant dans notre émission, et je suis enchanté de vous connaître, ou de te connaître, Merci. on va se tutoyer, ça sera beaucoup plus simple. Oui, il n'y a pas de souci. Concernant votre association, vous l'avez créée il y a longtemps déjà? Elle existe depuis quand? Normalement, elle existe depuis légalement depuis 2023, mais Ah, l'idée me trotte. C'était une association du fait, on va dire depuis 2020, d'accord. avec le début des activités. D'accord, et donc son but est lequel là? Vous en avez plusieurs. Alors, J'ai il y a vu qu'il est plusieurs très objectifs. axé, j'ai vu qu'il était très axé sur l'administration, sur le côté administratif, C'est ça. aussi sur les demandeurs d'asile. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu tout ça à travers votre association. Donc je vais vous laisser parler parce que je suis un grand bavard. En tout cas, l'association LBI Solidarité est une association créée à but non lucratif, hein, créée selon la loi de 1901 qui Ah, régit les associations. Et donc, nous sommes créés depuis mi-2023 et elle a pour d'accord. objectif, elle a trois missions qui se basent sur trois piliers également de l'association, trois objectifs majeurs, à savoir l'accompagnement, à savoir la sensibilisation et l'orientation. Donc, tout commence par la sensibilisation. Donc, Ah, les années antérieures, je me suis énormément déployée sur les réseaux sociaux parce que pour moi, il était une nécessité impérieuse de sensibiliser sérieusement les étrangers qui étaient très, très ignorants des questions migratoires, des questions liées aux droits des étrangers, qui ne connaissaient même pas le code CESEDA, qui a entendu code des étrangers et du séjour, code de l'entrée des étrangers et du séjour et du droit d'asile en France. C'est la Bible, le livre mère qui régit ah, l'entrée, le maintien et la sortie des étrangers sur le territoire français. Donc, moi-même étant arrivée étrangère, étant tombée dans cette sempiternelle question de droit des étrangers, de régularisation, eh bien, il m'était impérieux et vraiment salvateur de sauver aussi, entre guillemets, la communauté en leur disant ce qu'il faut faire. Faites attention à ci, quand vous arrivez, faites attention à ça. Lorsque vous êtes sur place, tâchez à vous intégrer, respectez les lois de la République, les valeurs, observez la France, comprenez la France, aimez la France. Donc, c'est ça, le premier pilier de l'association, c'est la sensibilisation. Et je mets un point d'accord. d'honneur là-dessus, sur les réseaux sociaux. Je sensibilise énormément. Le deuxième pilier, c'est l'orientation. Une fois que vous êtes entré, qu'est-ce que la loi prévoit pour vous en fonction de vos situations? Si vous êtes Hmm, primo-arrivant, que vous souhaitez demander l'asile, eh bien, dirigez-vous vers les GUDA, les guichets uniques pour demandeurs d'asile. Vous aurez en face des CADA, des CARDA pour vous orienter, pour vous parler. Vous avez des assistantes sociales au sein des mairies, au sein des CCAS, ce qu'on appelle centres communaux d'action sociale. Vous avez d'accord. des centres d'accueil de jour pour hommes, pour femmes, centres d'accueil de nuit. C'est ça l'orientation. Allez à gauche, allez à droite. Si vous avez besoin de ci ou ça, si ce sont des problèmes liés à la santé, eh bien, vous avez des passes également. Donc, et le troisième et dernier pilier, eh bien, c'est l'accompagnement. Alors, ce pilier-là, je ne m'y ai pas investi tout de suite, très à fond, parce qu'il avait fallu que je me forme. Donc, je suis allée me former parce que je suis juriste de base, mais je n'étais pas D'accord. spécialisée en droit des étrangers. Je n'avais pas quitus légal pour faire un accompagnement. Parce qu'il faut savoir que le métier d'avocat, c'est un métier, une profession libérale qui est très cadrée par les Mhm, textes. Donc, nous, sur le terrain, on ne peut pas nous permettre de donner du conseil, de faire du conseil, alors qu'on n'en a pas prêté serment, on n'en est pas formé. hmm, Donc, bien c'était sûr. question pour moi de me former sur ces questions-là. Donc, j'ai fait un DU à l'Université du Mans pour obtenir un diplôme de spécialisation en droit des étrangers, réfugiés, apatrides. D'accord. Et à la suite, donc, j'ai donc créé l'association légalement pour pouvoir accompagner en tant que juriste salarié de l'association. Et dans un second temps, eh bien, je me suis inscrite à l'UPEC pour finaliser ma thèse
également en droit des étrangers. Donc, je suis vacataire aussi à l'UPEC. Donc, je mène une thèse sur l'université Paris-Est Créteil. Et je suis également D'accord. vacataire dans la section de formation du DU Égalité, Diversité et Inclusion. D'accord. Donc, l'UPEC veut dire quoi pour faire un petit rappel? L'université Paris-Est Ouais. Créteil. D'accord. Et donc, vous êtes plusieurs juristes maintenant au niveau de l'association? Alors, j'ai des assistantes. Pour l'instant, il faut dire qu'il n'y a que moi comme figure emblématique de l'association, en dehors des autres membres, trésoriers, secrétaires et tout ça. Mais pour l'instant, je suis la seule vraiment formée et qualifiée pour répondre aux personnes. Mais derrière, en back-office, on a un photographe, on a une centaine de bénévoles qui répondent présents en cas de besoin. Lorsqu'on organise des conférences, ben, ils sont là à jouer des vigiles, à jouer des hôtesses, à cadrer également les autres. On a aussi un groupe de personnes que j'ai régularisées déjà. Ils sont près d'une centaine en 4 ans. Bien. Sur l'ensemble des réseaux, on est plus de 500 000 personnes et avec plus de 5 000 personnes régularisées depuis 2020. C'est énorme. Oui, Bravo. C'est un travail profond qui se fait. C'est un travail acharné. Acharné, parce qu'il faut savoir que la loi sur l'immigration est un véritable caillou dans la chaussure de la France. Lorsqu'il s'agit de parler économie, de parler de stabilité sur le territoire. Donc, on mange les migrants à toutes les sauces, ou presque. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que, au niveau de l'actualité, c'est toujours d'actualité, le côté, ce côté-là en tout cas. Et il y a une question qui me vient en tête. C'est êtes-vous un intermédiaire ou un partenaire de l'administration française, venant des préfectures ou du ministère même? Non, alors je ne suis pas partenaire, je suis pas en partenariat avec aucune préfecture. Donc, on travaille comme toutes les autres associations, à la différence que pour le moment, je ne suis pas subventionnée, à l'instar de la CIMAD, par exemple, la COMED, Secours catholique, toutes ces grosses associations qui sont subventionnées. Il faut que je traverse ma période de latence, d'observation 2 ans. Si les bilans sont concluants et tout, je demanderai peut-être une subvention et à ce moment, je pourrais me positionner en tant que partenaire de l'administration pour véritablement travailler auprès des personnes. C'est merveilleux ça. Et avez-vous réussi moi je pense que oui, en très peu de temps, parce que vu votre volonté de réussite envers les autres, je pense que vous avez pas mal d'acquis au niveau des dossiers des demandeurs. Oui, effectivement, il faut noter qu'à la base, moi j'ai un cursus de juriste pur et dur. En ce sens où, depuis le Cameroun, j'ai été juriste depuis mon baccalauréat dans les années 2002. Donc, j'ai une licence en droit privé fondamental. J'ai une maîtrise en droit des affaires, j'ai une maîtrise en droit public. C'est ce qu'on appelait dans l'ancien système les Master 1. Donc, on va dire j'ai un Master 1 en droit des affaires, un Master 1 en droit public. J'ai également un Master 2 qu'on appelait à l'époque le DEA, le diplôme d'études approfondies. En droit international public et communautaire, dont j'ai soutenu un mémoire sur la protection des femmes et des enfants dans les conflits armés inspirés du cas de la guerre en RDC. Donc, j'avais présenté ce mémoire que je m'apprête d'ailleurs à publier. Donc, j'avais obtenu la note de 18 sur 20 avec autorisation de publier avec un certain Maurice Camteau comme directeur du jury, si vous le connaissez. Donc, je viens de loin. Donc, à la suite, j'ai travaillé 1 an chez Mazars, le cabinet Mazars. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans chez Ensagnan, le cabinet Ensagnan, EY. C'était le deuxième cabinet mondial à l'époque, après KPMG, sont des multinationales. Donc, à la suite, je suis allée me perfectionner parce que je suis toujours en quête de la perfection. J'ai envie d'être légitime, de vraiment être carré sur ce que je fais. Donc, j'étais allée à l'époque dans une école supérieure de gestion qui s'appelle ISMA au Cameroun, à Douala. Donc, je me suis formée en cours du soir là-bas pendant 2 ans pour obtenir un DES en fiscalité appliquée. Donc, à la suite, j'ai été directrice juridique et fiscale d'une société basée également à Douala au Cameroun, à Bonanjo, pendant 1 année presque. C'est à la suite de ça que je vais m'envoler pour la France.
Et une fois arrivée D'accord. ici, donc, je tombe dans les mailles du filet. Je me dis, bon, ça y est, je vais expliquer à la France que je suis une tête bien faite, je ne viens pas profiter du système. Donc, Hein, régularisez-moi, vous avez intérêt parce que j'ai beaucoup apporté à la France. J'ai fait du bénévolat pendant 8 mois au sein de 4 associations pendant que hein, j'attendais ma régularisation. Donc, j'étais remplie de volonté. Je le suis toujours d'ailleurs, de bonne volonté. Tendre la main aux autres, de toute façon, ça a toujours été mon fusil d'épaule, mon hein. leitmotiv, aider d'abord avant d'attendre de l'aide en retour. Donc, c'est ce qui Alors, m'anime aujourd'hui et c'est ce qui justifie tout ce sérieux que vous pouvez voir d'accord. sur mes pages. Bien sûr, et ça se voit tout de suite de toute manière, mais vous savez de quoi vous parlez. Je connais Douala aussi, qui est la ville économique du Cameroun. Vous savez de quoi vous parlez euh, en arrivant en France où vous vous êtes battu vous-même. Quelque part, vous avez donné preuve de qui vous étiez. C'est pour ça que vous entreprenez également à travers cette association pour aider les autres. C'est ça. Donc, au niveau des demandeurs, est-ce qu'ils sont du Cameroun ou c'est une forme générale du demandeur? Alors, Il peut être togolais, ivoirien? toujours, oui, oui, oui. Que ce soit des demandeurs pour une régularisation ou des demandeurs d'asile tout court, au sens des conventions de Genève de 51 et leur protocole additionnel, eh bien, je travaille pour tout le monde. J'ai eu à suivre des Russes, des Georgiens, des D'accord. Togolais, des Chinois. J'ai eu un rendez-vous des gens du Pakistan. Enfin, c'est vraiment les étrangers en général. D'accord. Et donc, ça apporte beaucoup d'expérience de votre côté et de richesse culturelle également. Exactement. Et ça, c'est magnifique, hein, c'est superbe. Et au niveau d'un demandeur, est-ce qu'il y a un temps d'attente pour lui, qu'il soit en France ou dans son pays, le temps d'attente en général pour que son dossier soit acquis et de combien de temps? Alors, pour les demandeurs d'asile, hein, il faut dire que, contrairement à ce que Marine Le Pen avait proposé lors de l'avant-dernier débat présidentiel pour l'accession à la présidence, je crois que c'est l'avant-dernier, elle avait proposé que elle, si elle est présidente, eh bien, les gens demanderont l'asile dans leur pays. Et ils ne se rendront pas sur le territoire pour demander l'asile. Sauf que Oui. c'était une incongruité et d'une absurdité sans pareil parce que le demandeur d'asile par excellence, c'est quelqu'un qui est exilé. C'est quelqu'un qui fuit son pays. Donc, il fuit son Mhm. pays parce qu'il est persécuté, parce qu'il est menacé. Si vous regardez les articles 1A de la Convention de Genève, vous comprendriez les 5 piliers de Oui, tout à fait. définition qui sont prévus pour donner l'asile à quelqu'un, soit pour des Mhm. motifs politiques, soit pour de l'appartenance à un groupe social, par exemple le groupe Mhm. des femmes, par exemple. Mhm. Donc, on ne peut Mhm. pas dire qu'un demandeur d'asile est dans son pays, il demande l'asile. Aujourd'hui, on a Mhm. l'Angleterre qui a essayé de délocaliser les gens en Rwanda avec le président. Oui, Voilà, donc ça encore, c'était d'une incongruité aussi. Et c'était en violation totale et parfaite des dispositions de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Parce que tout à fait, ouais. chaque être humain est libre de se déplacer, aller où il a envie d'aller, Bien sûr. nonobstant sa couleur de peau, nonobstant ses assertions religieuses et tout ça, ben j'en passe. Donc, c'est pour dire que le demandeur d'asile, par excellence, c'est quelqu'un qui se trouve sur le territoire français et qui demande une protection. Mhm. Maintenant, pour l'admettre dans une des protections, parce qu'il faut noter que depuis la guerre ukraino-russe, il y a 3 types de protections désormais. Mais pour accéder à l'une des protections, il faut passer par 3 types de procédures. Donc, on a la procédure normale, lorsque vous Ouais, remplissez les conditions, que vous êtes dans un canal classique de demandeur d'asile, eh bien, vous êtes dans une procédure dite normale. Donc, et cette procédure dure 9 mois, qui peut être renouvelable 9 mois encore. Donc, on est parti sur d'accord. environ 2 ans. Et c'est là où le président de la République, lors du même débat, s'offusquait de la longueur des procédures pour les demandeurs d'asile. Quelqu'un qui rentre en France, qui va attendre 2 ans pour qu'on traite sa procédure de demande d'asile, eh bien, au bout de 2 ans, il est marié, il a eu le temps de faire un ou deux gosses et tout. Et donc, Bien c'est sûr, pas bien facile sûr. pour le législateur de l'expulser comme si de rien n'était, en fait, parce qu'il a vraiment eu des attaches.
Donc, on a cette Bien procédure sûr. normale, on a la procédure Dublin pour les personnes qui rentrent par d'autres pays Schengen. On a le règlement Dublin Oui, qui cadre vraiment ça. C'est le pays de première entrée qui est responsable de la demande d'asile d'un individu. Donc, si vous bien passez sûr. par l'Espagne, par l'Italie, que vous retrouvez à Paris, que vous rendez au 89 boulevard Ney pour demander l'asile, au GUDA, eh bien, on va vous dubliner, vous serez en procédure Dublin. Parce que c'est Bien sûr. l'Espagne ou l'Italie qui est responsable. Aussi, on a la Uhum. procédure accélérée pour les demandes qui ressortent des personnes qui viennent des pays soit d'issure, soit dont les dossiers sont entachés de fraude, de faute, de- des faits qui sont incohérents, soit lorsque vous n'avez pas respecté le délai pour demander l'asile, eh bien, vous êtes en Uhum. procédure accélérée. Et D'accord. donc, les trois procédures en général, lorsqu'on vous donne finalement la protection, il y en a trois, vous pouvez avoir une protection internationale, donc 10 ans de présence, vous Mhm. avez la qualité de réfugié. Vous pouvez D'accord. soit avoir une protection subsidiaire de 4 ans, lorsque vous n'observez pas correctement les dispositions de l'article 1A de la Convention de Genève, mais que votre vie est tout de même menacée dans votre pays. Donc, on va avoir des gens, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui vit à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui a volé, Mhm. et parce qu'il a volé, on menace de lui couper son bras gauche. On menace D'accord. de l'amputer depuis le genou jusqu'au pied. D'accord. Donc là, c'est contre Oui, nature. forcément. Bien sûr. À ce moment, la France donnera une protection subsidiaire à cette personne. Bien Et sûr. depuis la guerre ukraino-russe, on a désormais une protection qu'on appelle protection temporaire en direction des Ukrainiens qui se trouvent sur le territoire français. Donc c'est ça en fait le demandeur d'asile. Donc aujourd'hui, je travaille avec les demandeurs d'asile, mais aussi avec, et la plupart du temps, les étrangers qui sont dans un canevas plutôt classique. C'est-à-dire qu'ils souhaitent D'accord. juste simplement se régulariser parce qu'ils ont mis beaucoup de temps sur le territoire, ils ont des enfants, ils sont conjoints français. Bien sûr. Bien Donc, sûr. Et donc, pour votre association, est-ce que vous êtes au moins accompagné par un représentant de l'État ou pas du tout? Vous êtes alors, peut-être conseillé également? je Parce travaille, que chaque personne doit être spécifique quand même. Donc, je pense que vous êtes également en lien avec une personne de l'État pour être qui accompagne tout ça. quand vous dites une personne de l'État, vous faites référence à... Bah, au ministère ou alors à la préfecture ou une autre un organisme d'État qui s'occupe de tout ça, non? Bah oui, puisque en face, j'ai les préfectures avec qui je travaille, j'envoie les dossiers à la préfecture. Lorsque je fais une demande avec mon en-tête, mes bas de page et tout, j'envoie à la préfecture qui en réalité Oui, bien sûr. l'établit premier. D'accord, mais Maintenant, est-ce qu'ils viennent, je veux dire par là, est-ce qu'ils viennent vers vous? Parce que, non, ils n'ont pas à venir vers nous parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un parterre d'associations qui ouais, militent en faveur de la protection et de la sauvegarde des droits des étrangers. Il y en a ouais, énormément qui se créent tous les jours pour telle ou telle frustration. On a les préfectures en face, mais moi, dans ma situation, je travaille en étroite collaboration avec des avocats. Parce que, si vous l'avez remarqué, je ne suis pas encore avocate. C'est à l'issue de ma thèse, si Dieu le voulant, que je pourrais éventuellement accéder au barreau. Pour l'instant, je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, réfugiés, apatrides. Et donc, je d'accord, travaille avec des avocats sur Paris. J'en ai quelques-uns dans d'autres villes de Nantes, Pau, Toulouse. Et donc, je recommande des personnes, lorsque les dossiers ne sont plus dans le champ de mes compétences ni de mes prérogatives, eh bien, je les converge, je les dirige vers les avocats. d'accord. Donc c'est d'accord. Je reçois actuellement beaucoup de personnes du Congo. Je fais beaucoup d'émissions sur le Congo-Brazzaville en ce moment. Qu'est-ce que vous avez certainement des demandeurs du Congo-Brazzaville, même de Exactement. Kinshasa, parce qu'avec les problèmes politiques, oui, par rapport à la RDC, pas rentrer dans les discussions par rapport au M23 ou autre. Mais Brazzaville est dans un problème économique aujourd'hui, pratiquement en faillite. Et je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui vont faire ou qui sont déjà dans les demandeurs. Oui, ici, ce sont des demandeurs qui fuient la guerre. Parce que j'ai travaillé sur le cas du conflit en RDC, Ouais, donc la République démocratique du Congo. Je me suis penchée sur les cas du Nord Kivu, Nord et Sud Kivu,
Ouais. avec l'implication des autres pays tout autour, l'Ouganda, le Rwanda et tout ça. C'est vraiment une guerre interne internationalisée. Et là, ça relève beaucoup plus du champ du droit international ou du droit international humanitaire. Maintenant, si les personnes dans la fuite de ces crises-là, on va distinguer ceux qu'on appelle juridiquement les déplacés internes. Une fois qu'ils Ouais. sont à l'extérieur des frontières de leur pays, duquel ils sont Mhm. nationaux, eh bien, ils sont nationaux, pardon, eh bien, ils deviennent des exilés, des potentiels demandeurs d'asile. Mais ils vont Ok. pas, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, pardon de le dire comme ça. Mais Mhm. lorsqu'ils arrivent, il faut que l'OFPRA, qui est l'organisme chargé donc de l'étude des demandes d'asile, donc c'est l'Office pour la protection des étrangers en France, des Ouais. demandeurs d'asile, autant pour moi, eh bien, vérifie que vous soyez vraiment dans le besoin de protection en rapport avec votre vie, votre condition Mhm. vitale en tant qu'être humain. Ce n'est que dans ces conditions qu'on peut vous protéger. Maintenant, Bien si vous sûr. fuyez le pays parce que les conditions économiques se sont dégradées, là, ça va relever des relations internationales. C'est une certaine géopolitique qui va se mettre en place, les relations nord-sud, à voir avec la France. Ils peuvent peut-être faire des emprunts à la France, au Fonds monétaire international, pour essayer de survivre et de se relever. Mais ça n'a rien à Mhm. voir avec le droit d'asile, en fait. D'accord. Donc, comme ça, la différence est bien expliquée par vous, professionnels dans le domaine. Et merci pour cela. Maintenant, je sors un peu de cette discussion. Enfin, je reviens sur votre association et je voudrais savoir comment vous faites pour qu'elle vive, cette association. Est-ce que vous avez des aides, des dons? Alors, pour l'instant, on reçoit des dons de temps en temps. Dans les statuts de l'association, il est mentionné des cotisations des membres. Ouais, Donc, on a des membres d'associations qui cotisent. Donc, le membre, c'est une personne qui vient, qui cotise pour avoir des informations en retour, des services en retour. Donc, il paye, entre guillemets, il cotise pour avoir des consultations, si vous voulez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en d'accord. réalité, avec l'association LBI, les personnes payent pour les consultations, puisqu'on n'a pas encore de bras solides Mhm. pour pouvoir accueillir tout le monde et passer, parce que j'ai des bureaux dans le 9e arrondissement de Paris que je paye. J'ai des Ouais, assistants que je paye. Il y a des tas de choses que je gère, hein. La connexion Internet, enfin, toutes les charges. Au départ, je m'étais mise un peu sous le joug de l'auto-entrepreneuriat, puisque j'avais créé une ouais, marque de cosmétiques et finalement, tous ces produits également ramènent de l'argent qui est nécessaire à la survie de l'association, en ce sens où j'ai une marque de cosmétiques. Donc, le gloss que je porte, c'est le gloss de la marque LBI Cosmétiques qui, dans d'accord. les statuts d'association, ont été positionnés comme des accessoires. Donc, on peut recevoir des fonds. La dernière fois, c'était mon anniversaire. Il y en a des bénévoles qui ont acheté des t-shirts. Tout ça est comptabilisé finalement et qui rentre dans les caisses de l'association. D'accord, c'est vraiment stratégique, hein, votre développement. Sinon, Très bien on ne fait, va pas très, pouvoir se très déployer. bien formé. Oui, bien sûr, mais tout le monde n'est pas censé savoir comment faire. Et votre stratégie de développement est pour moi le meilleur parce que vous vous êtes pris en main, tout simplement. Et quand c'est compris, c'est là où vous recevez. Euh, Moi, je vous dis bravo encore une fois. Ça fait la deuxième fois que je vous le dis dans cette émission, mais je vous le dis avec vraiment avec sincérité. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures ensemble sur tous ces sujets-là, mais on va devoir arrêter cette émission et la finir. Ça fait à peu près 30 minutes d'émission, on s'en est pas rendu compte, parce que le sujet est intéressant. Je remercie tous ceux qui suivent votre TikTok et qui nous regardent en même temps. Là, on a 345 personnes. Je les remercie énormément à travers Canal K Web TV. C'est moi qui vous remercie. Je leur partagerai le lien une fois que ce sera disponible, hein, si vous revenez écouter. Avec plaisir. Bien sûr, vraiment avec plaisir. Et puis, on reste en contact et on va avancer pour pouvoir promouvoir Quand vous aurez coupé votre association. l'enregistrement, je vais vous les présenter. Comme ça, je vais retourner la caméra pour que Ah, vous mais vous puissiez les pouvez voir. déjà, on est entre nous, allez-y. Hein. Ah, d'accord, bah, je vais faire ça. Donc, je vous Ah montre. oui, allez-y. Alors,
Hop, que je sorte. J'ai tellement de trucs en dispositif. Hein. Je vais retourner la caméra. Bah Allez. voilà. Ah non, si je retourne la caméra, vous verrez que le... Alors, D'accord, bah écoutez, enchanté tout le monde. Nous sommes en direct sur TikTok et sous enregistrement sur le canal KWeb TV. Je vous remercie d'avoir suivi notre entretien qui est fixé sur l'association LBI Association, qui est une association importante, très bien vue, Lady, d'avoir créé cette association. Et pour cela, je dis bravo. Merci à tout le monde qui nous suit et qui vous suit. merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser au monsieur? On salue monsieur. Bonsoir monsieur. Merci à vous. Waouh, félicitations Lady. Bonsoir monsieur. Merci de donner de la lumière à notre Lady. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour le monsieur? Est-ce que vous faites dans un domaine d'activité particulier qui nécessite que le monsieur vous interviewe? Je rappelle, il commence. Le nom de sa chaîne YouTube, c'est... Canal K Web TV. Canal Web TV, je vous le marque juste là. Et c'est une chaîne généraliste où je fais aussi bien des dirigeantes comme vous, Lady. Je fais aussi des chanteurs, j'en ai fait quelques-uns. Je présente ce qu'ils font et puis aussi... Enfin voilà, c'est une chaîne généraliste. Et donc si celui qui est intéressé, eh bien, on a notre mail qui est sur le site de la plateforme et nous recontactons la personne si elle désire, bien évidemment, de présenter l'activité. Qu'il soit artiste, c'est peut-être un artiste aussi, qu'il soit dans l'art, qu'il soit chanteur, qu'il soit, voilà, même dans la littérature. Ça marche. En tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur. Voilà, tout ça, c'est des émissions qui sont déjà faites. mais Canal KWeb TV est fait justement pour ça. Ils sont en train de tous reprendre Canal Web TV. Ah bah c'est gentil à vous en tout cas, merci. Merci à vous tous. C'est vraiment sympathique. C'était pas prévu. Je remercie Lady de nous avoir mis en direct sur TikTok. Je remercie vraiment. Et n'hésitez pas, de toute manière, à regarder Canal KWeb TV. Merci beaucoup. Également. Merci à vous. Merci pour avoir fait cette émission dans Hainaut, dans Canal KWeb TV. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.